exercice de cette série, c'est l'exercice numéro 3. Exercice 3. Donc, dans ce cas, on a une barre de masse 2 kg qui est à l'équilibre, elle est homogène. Donc, il s'appuie sur un plan horizontal pi et soutenu par un fil horizontal de masse négligeable, donc qui est attaché à un support fixe. Bon, P est un plan horizontal, le fil qui tient la barre est aussi horizontal de masse négligeable, la barre est homogène et en équilibre. Homogène, donc son centre d'inertie se trouve au milieu de la barre. L'équilibre, donc on peut appliquer les lois qu'on a vues sur l'équilibre d'un corps solide. Donc, première question. Première question, on va commencer par donner l'inventaire des forces. Inventaire des forces. Des forces exercées sur la barre. Sur la barre. Donc, bien sûr, on a le poids de la barre. Poids de la barre, et on a la tension du fil, qu'on va noter T, et enfin l'action, ou bien la réaction du sol, du plan. Donc on a ici un plan horizontal, du plan pi que je vais nommer R, vecteur R. Deuxième question. Donner la nature du contact au point A. Donc le contact entre la barre et le plan pi. Donc on ne sait pas encore la nature de ce contact, mais on sait que lorsque un corps solide et semi à 3 forces et en équilibre, alors les 3 forces doivent être concurrentes. Ou bien les lignes d'action des 3 forces sont concurrentes. Donc, les 3 forces P, T, R sont concurrentes puisque un corps solide en équilibre se met à 3 forces. Donc, cette propriété-là va nous aider à déterminer la nature du contact. Bon, le poids P est une force horizontale dirigée vers le bas. La tension T, donc la ligne d'action de la tension est matérialisée par le fil. Il reste donc la troisième force dans le point d'application et le point A, donc sa direction. Cherchons le point de rencontre des deux forces, donc c'est le point I. Donc la troisième force doit passer aussi par ce point. Donc cette troisième force doit passer par ce point. Donc la force R est orientée dans ce sens. Donc c'est une force qui est orientée vers le point I. Puisque cette force R n'est pas perpendiculaire, au plan, donc ça c'est la normale, le plan. La force R est inclinée par rapport à la normale, donc le contact se fait avec frottement. Donc si R est perpendiculaire au plan, on dit que le contact se fait sans frottement, mais dans ce cas, puisque R est incliné par rapport à la normale, alors le contact se fait avec frottement. Donc le contact se fait avec frottement. Le
contact du plan pi et de la barre au point A se fait avec frottement. Pourquoi? Car R est incliné par rapport à la normale ou bien n'est pas perpendiculaire à la normale. Il n'est pas perpendiculaire à la normale au plan. Il n'est pas perpendiculaire, pardon, au plan pi. Plan pi. Troisième question, donc on a le 3.1, c'est exprimer le moment de chaque force. Donc on va commencer par la plus simple, c'est-à-dire donc on considère l'axe delta horizontal qui passe par A. Donc l'axe delta se trouve à ce niveau. Donc on va exprimer, on va commencer par R, puisqu'il passe par l'axe, donc son moment est égal à 0. Le moment du poids P par rapport à delta, donc il faut chercher la distance entre le point A et la droite, ou bien la ligne d'action du point P, donc ça c'est H, donc c'est AH, il faut choisir un sens positif, donc je choisis par exemple, je choisis toujours ce sens, donc puisqu'on a le choix. Bon, le moment du point P est égal, donc le point P, il tire la barre dans le sens, donc fait tourner, a tendance à faire tourner la barre dans le sens négatif, donc c'est moins. On peut changer, si vous voulez, pour changer un peu, on va choisir ce sens positif, donc dans ce cas, le moment de P est positif, donc c'est AH fois P, le AH. Donc l'angle alpha, je prends ce triangle, il est à angle droit, ici en H. Donc le AH, c'est le côté adjacent. Donc c'est le L sur 2 fois cosinus alpha fois mg. Le moment par rapport à delta de la tension T, donc on va chercher la distance entre la droite d'action de la force T et le point A. Donc il faut donc faire la projection. Ça c'est H'. Donc il faut calculer le H'. Donc on va considérer ce triangle-là et le rectangle en H'. Donc cette distance par rapport, donc je retrouve l'angle alpha ici. Donc c'est le côté opposé. Donc c'est égal à L fois sinus alpha. Avec bien sûr la force T a tendance à faire tourner la barre dans le sens négatif. Donc c'est moins. AH' fois T. Et le AH', on a dit que c'est L fois sinus alpha fois T. Exprimer le moment de chaque force, déterminer l'intensité de la tension du fil, 3.2. Donc on va utiliser le théorème du moment. On va l'appliquer ici, puisqu'on a exprimé tous les moments de toutes les forces appliquées à la barre. Donc, c'est quoi le théorème de moment? C'est la somme des moments de toutes les forces appliquées égale à 0. C'est une grandeur algébrique. Donc, je remplace le moment de chaque force. Donc, L sur 2 cos alpha fois mg moins L fois sin alpha fois t est égal à 0. Donc, on cherche l'intensité de la tension du fil, c'est le T. Donc T est égal à combien?
Donc T fois, je simplifie le L. Donc T sera égal à mg cos alpha. Donc c'est mg cos alpha divisé par 2 fois sinus alpha qu'on peut écrire sur 2. Le sinus sur le cosinus va tout donner tangente alpha. Donc application numérique, le t est égal à combien? Donc m c'est 2, g c'est 10, 2 fois tangente 45 degrés. Le tangente 45 est égal à 1, puisque le sinus est égal au cosinus, donc on va simplifier le 2. Ça c'est 1, donc ça va donner 10 newtons. Dernière question, c'est 3. Déterminant l'intensité de la réaction des plans. Donc on va chercher l'intensité de leur force R. Donc on remarque que la force P est verticale, la force T est horizontale. Donc je peux construire le polygone des forces. Construire le polygone des forces, puisque polygone des forces, puisque là-bas on équilibre sur l'action de 3 forces, on a la somme de toutes les 3 forces est égale à 0. C'est une condition d'équilibre. Ça veut dire que le polygone doit être fermé. Le polygone des 3 forces doit être fermé. Donc j'ai le point, la première force c'est le poids P, il est vertical. La deuxième force c'est la tension du fil, il est horizontal et dirigé vers la gauche. C'est perpendiculaire à ce point. Et la force R, c'est elle qui va fermer le polygone des forces. Donc, on a un triangle à angle droit, donc théorème de Pythagore, R carré est égal à T carré plus P carré. Ça veut dire que R est égal à racine de P au carré plus T au carré. Donc, le P, c'est 1 fois G, c'est 20, plus 10 au carré. Donc, ça va donner à peu près 22,4 newtons. À peu près 22,4 newtons. Donc, on a corrigé les 3 exercices de la série. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.